Bonjour à vous et bienvenue pour ce tirage astro pour le mois d'octobre 2024. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que les cycles lunaires, les différentes éclipses, les portails ne vous ont pas trop malmenés. Le mois d'octobre est le 10e mois de l'année. 2024, c'est une année 8. Ça nous donne donc 18. 18, ça correspond à l'arcane de la lune dans le tarot de Marseille. C'est la part obscure. Et aussi les ombres qui se réduisent en 9. 9, c'est le chiffre de l'accomplissement. Excusez-moi, de l'accomplissement d'une fin de cycle. Donc, c'est un mois pour éclaircir tout ce qui peut nous bloquer, pour éclaircir des ombres, des mystères, afin de clôturer un chapitre. On va aller voir tout de suite pour quel signe ce tirage s'adresse, même si vous le savez déjà. Moi, je ne sais pas encore. Si elle ne saute pas, je vais aller la chercher. Ah. Bienvenue à vous, les Sagittaires. J'espère que vous allez bien. Je vais faire un tirage en 3 temps. Je vais d'abord tirer au niveau général pour vous, les énergies, puis j'irai voir au niveau professionnel, puis sentimental et enfin développement personnel. Allons-y. Pour les Sagittaires, pour le mois d'octobre 2024, quelles sont les énergies générales pour vous, les Sagittaires? Elle est toute seule. Ah, c'est un mois où vous avez une connexion avec le tatou. Avec ce 3, on est dans la communication et vous fixez vos limites. Des limites qui sont saines pour vous. Vous osez dire non à ce qui ne vous correspond pas et vous affirmez un peu. Laissez partir aussi des personnes qui vous polluent, etc. Et osez dire non à ce qu'on vous demande si c'est trop pour vous. Ce sont des limites saines, c'est très très bien. Et notamment au niveau de la communication. On va aller voir au niveau professionnel pour vous, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Ok, elle a volé là-bas. Vous êtes en pleine création. Peut-être de nouveaux projets, d'accord? On a la carte de l'eau. On est très connecté à nos émotions. On voit cette femme-là, toutes ces colombes. Vous êtes en train de définir et de mettre en place votre vie professionnelle, redéfinir ou remettre en place votre vie professionnelle. Si vous êtes dans un domaine artistique, eh bien vous créez, vous créez et vous créez. En tout cas, vous avez de jolies idées, vous êtes très inspiré. D'accord, on voit bien cette femme-là, avec cette lumière, très au clair, baignant dans ses émotions. C'est très joli au niveau professionnel. On va aller préciser la carte. Pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'on peut me dire sur cette création ? Okay. Ah. Alors vous créez, vous avez plein d'idées, mais il y a une part de vous qui refuse pour autant le changement. Peut-être que vous avez dû changer un peu de direction, de collègues, de collaborateurs. Et que votre création vous amène à tout ça. Et il y a une part de vous, et c'est l'épreuve de ce mois, qui refuse le changement et la nouveauté. Vous refusez peut-être de laisser derrière vous quelqu'un aussi, que vous appréciez énormément, avec qui vous travaillez. Enfin, ça peut être ce genre de choses, un environnement. Et c'est votre épreuve, hein, ce mois d'octobre, malgré cette magnifique énergie de créativité, de création que vous avez au niveau professionnel. Allez, une dernière carte pour préciser tout ça. Il y en a 2. Eh bien, c'est trop. Une seule, ouais. Ok.
pourtant, les choses se précipitent pour vous. On vous demande quand même aussi de ne pas vous précipiter, d'accord? De ne pas être trop impulsif par rapport à ces créations, de bien laisser infuser les choses, mais aussi de ne pas agir enfin, les choses se précipitent quand même. Voilà, les choses se précipitent quand même. Et malgré votre refus du changement, eh bien, il y a un moment où il va falloir y aller. Si c'est l'extérieur, si tout se précipite, revenez à vous pour prendre les décisions justes. Mais on dit qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud aussi. On vous parle aussi du mois de décembre. Donc peut-être que ce que vous êtes en train de mettre en place en ce mois d'octobre, vous verrez les fruits et les premières... les premiers retours au mois de décembre. Voilà, c'est plutôt joli quand même au niveau professionnel, malgré l'épreuve du refus du changement. Allez, après, ça peut être aussi votre entourage professionnel hein, qui refuse de vous voir changer et qui refuse un peu votre création. Donc, dans ces cas-là, ne claquez pas la porte en précipitation pour autant, d'accord? Laissez-vous bien baigner là dans toute cette eau, comme cette femme magnifique. Vous verrez bien comment ça vous parle. Au niveau sentimental, pour vous les Sagittaires, hein, pour ce mois d'octobre, on parle de blocage de votre mémoire transgénérationnelle. Il y a quelque chose au niveau sentimental qui n'est pas réglé et qui vous a sans doute été légué. Vous savez, comme une grand-mère qui se sacrifiait complètement pour sa famille et son couple alors qu'elle n'était pas bien. Comme un grand-père qui se sentait obligé de se tuer à la tâche pour nourrir sa famille. Tout genre de choses en fait. Alors là, je vous donne des exemples qui ne sont pas forcément dans le sentimental, mais une arrière-grand-mère qui acceptait les coups de son mari et qui peut chez vous donner un comportement, quelque chose qui du coup bloque votre domaine sentimental parce qu'il ne vous appartient pas. D'accord? En plus, avec ce 8, on a une forme de karma. Et donc, oui, enfin, potentiellement des chaînes, mais aussi le 8, c'est la reprise du pouvoir personnel, le pouvoir personnel. Donc, il y a quelque chose de cet ordre-là à aller regarder. On va aller préciser la carte au niveau sentimental pour vous. Pour les Sagittaires, elle a sauté tout de suite. Ah, on nous parle d'eau, de vous purifier. Alors, du coup, c'est peut-être plus, ça dépend de où vous me regardez, mais c'est peut-être plus forcément la bonne période pour aller à la mer. Mais bon, mettre les pieds dans l'eau, c'est possible quasiment à chaque saison, partout. Donc, n'hésitez pas là, on parle bien de purifier vos émotions. On vous parle aussi de donner un petit coup de jeûne. Et l'eau, c'est aussi, permet aussi donc de nettoyer et aussi de soigner. N'hésitez pas aussi à remettre à la mer, hein, ou à la mare, ou à l'étang, ou au ruisseau près de chez vous, un maximum de choses à vous purifier en tout cas de cette mémoire transgénérationnelle qui vous entrave encore au niveau sentimental. Douche de sel, des bains, avec l'intention, même en prenant votre douche, hein, de nettoyer tout ce qui n'est pas vous. Vous pouvez vous répéter, nettoie ce qui n'est toi. D'accord ? Une précision supplémentaire au niveau sentimental pour les Sagittaires, j'en ai deux. Ouais, alors je ne sais pas laquelle, donc je ne vais pas les prendre. J'ai vu quasiment les deux en même temps. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Sagittaires qui me regardent, avec ce blocage de la mémoire. Oui, c'est la même qui ressort, c'est joli. Une des deux, je l'avais vue. Vous êtes dans un commencement, d'accord? On voit ce jeune garçon-là qui observe pousser ce toute petite plante-là qui sort à peine de terre. Vous allez réussir à nettoyer au niveau transgénérationnel, à purifier tout ce qui ne vous appartient pas.
Pourquoi? Pour pouvoir commencer quelque chose de neuf au niveau relationnel et sentimental. Ça peut être une rencontre du coup avec quelqu'un de neuf, aussi que vous rencontrez, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que vos énergies purifiées, nettoyées de ces mémoires durant le mois d'octobre attirent un autre type de personne. C'est joli. Je vous le souhaite. En tout cas, si vous êtes célibataire. On va aller voir au niveau du développement personnel maintenant pour les Sagittaires. On en a 2. Et je n'en ai vu aucune pour les Sagittaires. Ok, bon. Au niveau développement personnel, écoutez, vous êtes plutôt bien. Hein, vous ramassez, vous récoltez tranquillement avec ce 8, synonyme de karma pour moi aussi. Vous récoltez tranquillement tout ce que vous avez semé au niveau de votre développement personnel. Alors du coup, c'est plutôt paisible, c'est plutôt doux. On pourrait presque dire que pour vous, c'est banal. Mais rien n'est banal et vous êtes, en tout cas au niveau développement personnel, assez tranquille en ce mois d'octobre. On va aller préciser la carte. Pour les Sagittaires, avec cette banalité au niveau du développement personnel. Ah oui, mais par contre, du coup, vous êtes impatient parce qu'il ne se passe a priori pas grand-chose, si ce n'est la récolte dont je viens de vous parler. On est sur le bleu, on est sur le chakra de la gorge. Vous trépignez un petit peu peut-être de recevoir de nouveaux messages, une nouvelle voix ou quelque chose comme ça qui vous permettrait de trouver un nouveau chemin ou un nouvel outil au niveau du développement personnel. J'ai envie de vous dire, ça pulse tellement, et ça a sans doute tellement pulsé ces derniers mois, que un peu de récolte et de banalité, ça peut être bien. Mais bon, on n'aime pas la patience, personne, hein, je crois. Allez, quoi d'autre? Une dernière carte. Oh là là, j'ai tout le paquet. Pour les Sagittaires, avec cette impatience et cette banalité, d'accord, les blessures de l'enfance. En fait, vous vous sentez peut-être encore bloqué par rapport à des choses qui vous ont profondément heurté lorsque vous étiez petit. Et vous êtes impatient de peut-être trouver des solutions pour en sortir. Et peut-être vous ne trouvez pas dans les outils que vous avez actuellement, d'accord? N'hésitez pas à en parler avec ce 3. Souvent, exprimer les blessures, c'est déjà les 3/4 du travail. Alors, pas dans un mode victime, bien sûr, mais dans un mode de partage d'idées et dans un mode de verbalisation, même auprès de votre famille, si vous le pouvez. Ok, alors si on devait résumer, vous fixez des limites en ce mois d'octobre, les Sagittaires. Au niveau professionnel, vous êtes en pleine création, créativité, même si y a une part de vous qui refuse le changement ou qui en a un peu peur. Et ça se précipite. Et on nous parle du mois de décembre. Alors peut-être que je vous l'ai dit, pour voir fleurir vos nouveaux projets. Au niveau sentimental, il y a un blocage qui est lié au transgénérationnel, mais vous nettoyez tout ça et il y a un joli commencement qui vous attend au mois d'octobre. Au niveau du développement personnel, eh bien, vous récoltez tranquillement les fruits. Peut-être le temps vous semble un peu long parce qu'il y a des blessures d'enfance encore à aller regarder et peut-être bien à aller exprimer. Je vais vous tirer un petit conseil, les Sagittaires, pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Quel est le conseil pour vous? Pour les Sagittaires, hop là, la volée. Excellent, la créativité. Ok, on vous dit d'exprimer au maximum votre créativité. Si vous ennuyez un peu, peignez, imaginez, mettez sur papier, poursuivez votre livre, exprimez au maximum tout ce que vous êtes et toute la créativité. Ça vous permettra d'être moins impatient, d'accord? Et peut-être de rencontrer des gens différents.
durant ce mois d'octobre. Je vous le souhaite merveilleux ce mois d'octobre. Évidemment, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour donner plus de visibilité à la chaîne et permettre à d'autres personnes de pouvoir voir ces tirages. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.